Nous sommes aujourd'hui 50 ans plus tard, au XXIe siècle, et la politique est une politique de coopération au développement, et on peut naturellement s'en réjouir. Comment inscrire cette politique de coopération au développement, ou comment s'inscrit-elle dans le monde de l'école en particulier? Et donc c'est le fameux décret appelé décret mission, et en particulier un article clé, qui est l'article 6.3, qui précise le rôle de l'école: préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures. Des objectifs à décliner, mais peut-être on parle beaucoup de l'éducation, la citoyenneté. C'est quoi ce concept de citoyenneté? C'est quoi ce concept de citoyen? Ben, un petit mot, il y a bien sûr le sens juridique, et je me suis inspiré du site du CRISP, le Centre de recherche d'information sociopolitique, qui a une série de vocabulaire défini, qui est un lexique très intéressant. Il y a une notion de sens juridique, par exemple, citoyenneté c'est lié à la nationalité, ce qui octroie par exemple le droit de vote. Mais ici, nous sommes dans un sens beaucoup plus large, un sens moral. Alors, je me permets de lire ces quelques lignes pour que ça soit clair pour tout le monde. C'est la manière par laquelle les résidents des pays démocratiques font usage de leurs droits pour participer aux décisions relatives à la vie publique, pour entrer dans le débat politique et contribuer à la dynamique démocratique. C'est alors davantage un ensemble de pratiques que de droits. Elle peut même, dans son sens le plus large, désigner une qualité morale, le simple fait, par exemple, de se soucier de l'intérêt général ou d'un enjeu bien défini. C'est naturellement à ce niveau-là que nous nous trouvons. En fait, annoncer la couleur le dit clairement. En tant qu'acteurs dans l'éducation des jeunes adultes, les départements pédagogiques de l'enseignement supérieur ont la responsabilité de sensibiliser les étudiants à devenir des citoyens du monde, capables de comprendre les enjeux locaux et globaux et de contribuer à la construction d'un monde plus juste et solidaire. Annoncer la couleur fait du lobbying, et il a raison, auprès des écoles supérieures, des écoles pédagogiques, pour il faut faire bouger les choses. Si on veut que l'ECM rentre dans les écoles, il faut d'abord que les professeurs qui sont formés, naturellement, soient formés à l'ECM. Et notre école a, dans la fameuse réforme paysage qui a restructuré l'enseignement supérieur, créé une unité d'enseignement intitulée Citoyenneté et diversité, parce que nous considérons qu'effectivement, il est, au-delà des mots, fondamental de former les profs eux-mêmes à devenir des acteurs, des citoyens actifs et solidaires, dans l'esprit du décret mission, puisque eux-mêmes vont devoir ensuite former des élèves à devenir ces citoyens actifs et solidaires. Et donc, l'UCM constitue un atout naturellement pour faciliter le vivre ensemble et développer, alors à ce moment-là, l'interculturalité. Quelle était l'idée? C'était dans le cadre de ce cours de former, d'organiser une journée spéciale d'éducation à la citoyenneté mondiale et à la solidarité. Alors, que retenir, je dirais, de cette journée? D'abord qu'annoncer la couleur a été très utile pour nous, nous a conseillé, nous a soutenus dans notre démarche. Ses connaissances en matière de coopération au développement et le monde des ONG que les enseignants ne connaissent pas, ne maîtrisent pas, est naturellement un atout majeur. Soulignons aussi l'ONG ACODEF, qui est une ONG coupole, qui a une cellule pédagogique qui nous a également aidés. Mais au niveau de l'institution scolaire, pour que ça fonctionne, il faut certainement une direction qui, dès le départ, a soutenu le projet, a apporté des moyens humains, logistiques et financiers. Il faut bien sûr une équipe d'enseignantes qui a porté en groupe le projet. Et puis surtout, que retenir? Nous avions donné un petit questionnaire aux étudiants. On a été très surpris avec des codes. Que pensez-vous de la journée? 0 à 10. La moyenne était extrêmement élevée. Il y avait une quasi-unanimité. Les étudiants ont beaucoup apprécié la journée. Ils ont aussi eu beaucoup d'intérêt pour les outils. Parce que l'éducation à la citoyenneté mondiale, justement, met en place des outils pédagogiques avec des pédagogies peu traditionnelles, pas classiques. C'est des pédagogies participatives. C'est des pédagogies par le jeu, c'est la pédagogie du projet. Et dernière chose, ils étaient largement convaincus qu'il fallait inscrire l'ECM, l'éducation à la citoyenneté mondiale, dans leur future mission d'enseignant. Deuxième présentation, deuxième témoignage, c'est mon second établissement scolaire. C'est une école secondaire d'enseignement général,
plus ou moins 500 élèves. C'est une école en enseignement différencié, et dans cette école, Madame la directrice Nouba, il y avait 60 nationalités à Anvers. Nous en avons quand même 53, mais avec quand même une majorité d'élèves issus de l'immigration marocaine, puisque les Marocains arrivaient par la gare du Midi. Ici, le programme nous impose d'étudier une problématique dans un pays du Sud, et on a choisi la Bolivie, vous comprendrez pourquoi dans quelques instants, et la problématique de la sous-alimentation ou de l'insécurité alimentaire. Ceci, c'est la présentation d'Oxfam d'un atelier d'immersion. Et donc, nous nous sommes rendus dans cet atelier qui est présenté, voilà, la Bolivie, l'un des pays d'Amérique du Sud les plus touchés par les effets du changement climatique. Une partie de la population vit de l'agriculture et ces phénomènes menacent la sécurité alimentaire des Boliviens. Il est grand temps de se mobiliser, entrer dans le monde d'un Bolivien et découvrir à quel point le changement climatique perturbe votre vie. Faites entendre votre voix et participez à un sommet international à La Paz, un débat qui vous permettra de trouver des solutions efficaces et durables. C'est donc un jeu de rôle dans lequel les élèves s'impliquent directement. Hein. Vous voyez, il y a des costumes qui sont mis à leur disposition. Ils le prennent vraiment de manière, je dirais, très active, très intense. De plus, dans la suite et dans la poursuite du travail en classe, l'ONG met à disposition un certain nombre de documents directement liés à la problématique, le commerce équitable, la souveraineté alimentaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cela, hein? Et les élèves ont compris l'importance de choisir une agriculture traditionnelle en privilégiant aussi, tant au nord qu'au sud, mais au nord aussi, les produits locaux et les produits de saison. C'est donc dans leur quotidien qu'ils seront attentifs à cette particularité. La deuxième, c'est l'importance de préserver l'environnement. C'est une priorité pour freiner les modifications du climat. Nos choix de mode de vie, par exemple en termes de mobilité, là aussi, sont effectivement capitaux pour ce faire. Troisième chose, ils se sont rendus compte qu'en étant consommateurs, ils ont un pouvoir qu'ils ne connaissaient pas. Parce que c'est naturellement le consommateur qui décide de la vente ou de la non-vente d'un produit. S'il n'est pas acheté, le produit sera retiré du rayon. Et donc, les choix qui sont faits, le choix de consommation, et donc par exemple celui du commerce équitable, qui a été présenté et qui a fait l'objet aussi d'une visite dans un magasin du Monde, est une alternative positive. Enfin, et je pense que c'est intéressant, on peut transformer notre colère liée aux injustices du monde par des actions positives. Je pense que ces jeunes qui sont, j'ai oublié de le dire, une école d'enseignement différencié, c'est une école ici de niveau 1, le niveau le plus pauvre. Ces jeunes vivent des frustrations de par leur statut socio-économique. Ils ont des colères, et si effectivement ces colères peuvent, par rapport à ces injustices, leur montrer des solutions, par des actions positives, c'est une chose bien. Alors ils se sont mis autour de la table en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et ayant été au magasin du Monde Oxfam, ils se sont dit est-ce qu'on ne pourrait pas, parce que c'est bientôt le cas, organiser et co-organiser un petit déjeuner du monde. Alors, chose surprenante, hein, un samedi après-midi, eh bien la moitié de la classe était là, et le dimanche matin à 8h, les mêmes élèves étaient là pour organiser cela de façon concrète, pour apporter des solutions. Là aussi, une image est plus parlante, hein. Finalement, c'est l'intergénérationnel. Et vous voyez ces élèves tout fiers et tout heureux d'avoir pu matérialiser concrètement une action citoyenne. Merci.